il y a plein d'arguments qui peuvent militer en faveur de l'achat en vrac. On va les prendre, on va les découper en grandes catégories. Le premier argument, encore une fois, si on est purement cynique et purement égocentré, c'est l'argument économique. Acheter en vrac en soi, je vais casser un mythe, pardon, n'est pas moins cher. Hein, l'emballage, là encore, pardon, ça ne coûte rien industriellement. Ça n'a pas d'impact sur le prix, c'est le marketing qui coûte. L'emballage, à part dans le parfum, n'a pas d'impact sur le prix. Donc, ce n'est pas de passer en vrac qui va permettre de faire de l'économie. En revanche, quand vous passez en vrac, vous achetez moins. Vous n'achetez pas ce que vous allez mettre à la poubelle. Et en n'achetant pas ce que vous allez mettre à la poubelle, tout de suite, vous pouvez faire 10 à 15% d'économie. Tout de suite. Ça, c'est immédiat. Donc, c'est un vrai argument que d'être capable aujourd'hui, en maintenant un niveau de qualité, sans être déflationniste, donc sans aller vers ce que je disais tout à l'heure, baisse de qualité ou esclavage, c'est immédiatement un argument valable pour chacun d'entre nous que de pouvoir réaliser une économie concrète, réelle, sur la base de sa seule consommation. Le deuxième argument, évidemment, il est écologique. On l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où vous jetez à peu près l'équivalent de l'Himalaya en bouffe à la poubelle tous les ans, il a fallu le produire. Quand je dis équivalent de l'Himalaya, c'est la réalité. Hein. La masse du gâchis alimentaire mondial annuel, c'est l'Himalaya. Il faut quand même se faire cette représentation. Ce n'est pas neutre. Dans ces conditions-là, si vous jetez plus ça à la poubelle, vous n'avez pas prélevé la ressource, mais vous n'avez pas non plus dépensé l'énergie qui va avec. Donc automatiquement, vous avez immédiatement une dimension écologique. Puis alors après, il y a une troisième dimension qui est un peu sympa que j'aime bien, c'est la dimension hédoniste. Parce que si j'achète des plus petites quantités de chaque chose, je peux goûter à plus de trucs. Et je peux me faire vachement plus plaisir. Donc vous avez forcément ces trois dimensions-là qui apparaissent. Mais c'est vrai pour tout, ça a été vrai depuis longtemps sur le fruit et légumes. Vous avez besoin de 2 tomates, vous achetez 2 tomates. Si vous ne connaissez pas le kaki que vous voulez goûter, vous achetez un kaki. Pas 2 kilos. Comme ça, si vous aimez, vous pourrez en racheter. Si vous n'aimez pas, vous ne le mettrez pas à la poubelle. C'est ça la logique du vrac.